Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour le troisième épisode de Parlons DC qui va être consacré à probablement ce qui était le plus gros serpent de mer de l'histoire peut-être de DC, le Snyder Cut, la version Justice League réalisée exclusivement par Zack Snyder et non pas par les plans de Zack Snyder avec les idées de Joss Whedon comme on a eu le cas au cinéma. Donc dans cette vidéo, je vais un peu vous résumer pourquoi on a attendu aussi longtemps le film, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce film et est-ce qu'il faut véritablement attendre quelque chose de ce film. Euh, avec mon avis un peu perso, même si je pense que mon avis un peu perso est pas très important parce qu'il est partagé par beaucoup de personnes, je pense. C'est-à-dire que j'ai trouvé que la version cinéma, donc la version de Joss Whedon de Justice League était vraiment pas bonne. Enfin, était vraiment très très moyenne. C'est un film sans ambition, sans aucune. Enfin, en gros, introduire la Justice League au cinéma juste pour servir ce film-là, clairement, il pouvait s'en passer, il pouvait faire beaucoup, 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 beaucoup mieux. Donc voilà, dans un premier temps, je vais parler un peu de l'attente qu'il y a eu autour de ce film et pourquoi ce film a été. Enfin, ce film ou cette version a été aussi longtemps un serpent de mer. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est qu'il faut peut-être considérer tout ce qui avait. Tout ce que euh, la présence de cette version, l'existence de cette version impliquée. C'est-à-dire que je pense que si on se met dans 30 secondes du point de vue des producteurs et des décisionnaires, je sais pas si ça se dit, mais de Warner Bros, vous imaginez en fait enfin, en gros, ils devaient calculer la balance risque-reward, donc la balance risque et récompense. Qu'est-ce qu'ils risquaient avec ce Snyder Cut? Beaucoup de gens vous diraient bah ils risquaient rien, sauf qu'en fait la vérité c'est pas forcément ça, c'est-à-dire que déjà, ils risquaient de passer un peu pour des cons, parce que c'est un camouflet pour eux de se dire que la première version qu'ils ont sortie, bah, ça n'a pas plu au public et donc il faut qu'ils en sortent une deuxième. Donc ça, déjà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut attendre un peu plus longtemps, c'est-à-dire que, histoire de sortir d'autres films d'abord pour redorer leur blason, ce qui a été fait grâce à Wonder Woman, grâce à Joker, euh, notamment. Aquaman aussi, je pense, les a bien aidés de ce point de vue-là. Également faire en sorte que le public oublie un peu Justice League pour la version cinéma, heureusement pour eux, a été facilement oubliable. Pour que du coup ils se disent maintenant on peut reparler de Justice League, la nouvelle version, la version 2.0. Mais il y a aussi un aspect qui m'avait pas sauté aux yeux très, très honnêtement, et c'est en lisant en fait toutes les infos autour de ce Snyder Cut que ça m'a frappé, c'est que effectivement, il faut peut-être penser qu'il y a un coût pour ce film. Alors là, apparemment, c'est 40 millions, je crois, il disait, pour le finir, ce qui est quand même assez énorme pour un film qui a 3 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour 40 millions, vous pouvez aujourd'hui faire un film à relativement bas budget. Enfin, en gros, faire le Snyder Cut empêche probablement notre film de se faire. Un film peut-être un peu plus modeste, mais qui aurait pu être peut-être aussi plus rentable. Donc, je sais pas, par exemple, le coût du film Joker, je sais pas combien il s'élève, mais peut-être qu'il est pas aussi. Enfin, il dépasse peut-être pas beaucoup plus les 40 millions. Donc, en gros, à faire le Snyder Cut, qui est en gros à refaire un film qui a déjà été fait, vous perdez peut-être un film comme le Joker. Donc, c'est quelque chose qui doit être pris en compte parce que, effectivement, il faut repayer une équipe pour faire les effets spéciaux, il faut repayer, pourquoi pas, des acteurs pour redoubler des scènes, pour peut-être refaire des scènes, ça j'y reviendrai peut-être dans cette vidéo, mais il y a tellement pas d'infos et tellement d'infos qui sont assez contradictoires sur ça qu'on ne sait pas trop dans quel monde on vit de ce point de vue là, donc je crois que je vais pas en parler dans cette vidéo, mais en gros il y a des possibilités que Ben Affleck, peut-être Gal Gadot, etc. aient fait des reshoots pour le Snyder Cut. Euh, est-ce qu'on croit vraiment également à la rumeur Ryan Reynolds en tant que Green Lantern? Perso, j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Puisque j'y reviendrai dans une deuxième partie, toutes les possibilités sont ouvertes avec ce film. Euh, il y a aussi peut-être eu le temps de se mettre d'accord avec Zack Snyder, hein, qui, je pense, n'a pas été super content de la version produite par Joss Whedon. Pourtant, c'est lui qui avait choisi, enfin, qui avait conseillé à DC de prendre Joss Whedon après avoir dû quitter le film pour des raisons familiales. Peut-être qu'il a fallu aussi le temps qu'il se remette du traumatisme qu'il a vécu. Et donc voilà, peut-être qu'il y a eu des accords entre eux, entre la Warner, des discussions, etc. Peut-être que la Warner avait besoin également de tester l'envie des fans. Et peut-être que cette envie a été retransmise également grâce à l'appui notamment des acteurs. Hein. Donc Henry Cavill a beaucoup poussé pour le Snyder Cut. Jason Momoa également énormément.
Ben Affleck, je pense que lui, même s'il le disait pas publiquement, peut-être qu'il poussait de façon plus derrière, enfin, oui, derrière, comment je pourrais dire, derrière la scène, vu que, enfin, il était quand même producteur exécutif sur le premier Justice League, donc c'est un peu à camoufler pour lui de dire il faut une deuxième version pour mon film. Donc je pense qu'il devait pas parler publiquement, il pouvait pas se permettre de parler publiquement. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte sur la raison de la grande attente qu'on a subie pour ce film, c'est que fallait se demander aussi où le film pouvait être sorti. Clairement, vous pouvez pas sortir un autre film Justice League au cinéma, même si c'est le Snyder Cut, parce que justement les gens vont se dire bah c'est le 2, alors, et puis en fait vous montrez la bande-annonce, ils disent mais non, on a déjà vu ce film-là, donc vous pouvez pas le sortir au cinéma, c'est impossible, ça fera un bide absolu. Donc il fallait mettre en place une structure pour l'accueillir. Alors peut-être qu'ils ont testé justement tester l'eau, la température de l'eau avec le service DC Universe qui est pas loin de fermer maintenant parce qu'il a été du coup il a été comment dire son grand frère aîné on va dire ou son petit frère beaucoup plus évolué est né avec le HBO Max donc toutes les œuvres d'essai vont être bousculées sur HBO Max et donc peut-être que pour faire HBO Max, Warner avait besoin de voir si DC Universe pouvait marcher et pour que le Snyder Cut existe, il fallait également que le DC Universe se mette en place. Donc en gros, je pense que ils ont mis en place ces deux services de streaming, pas exclusivement pour le Snyder Cut, qu'on soit d'accord, mais le Snyder Cut n'a pu exister que grâce à l'existence de ces services de streaming, je pense. Donc il fallait également que le temps se mette en place. Enfin, que tout ça se mette en place, c'est ce qui prend du temps. Voilà. Alors maintenant, la question c'est, avec autant d'attentes, et avec autant, je pense qu'il y a quand même pas mal de hype autour de ce film, ce qui me dérange un peu parce que je me demande en fait, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre en fait de ce Snyder Cut. Et surtout, il est pour qui ce Snyder Cut? Est-ce qu'il est pour les déçus du film Justice League? Je pense que dans ces cas-là, c'est beaucoup de personnes, mais dans ces cas-là, c'est quasiment que pour les fans de comics. Donc est-ce que, en tant que fan de comics, on va vraiment être satisfait du Snyder Cut? Je rappelle que beaucoup de fans de comics n'étaient pas du tout satisfaits de Batman v Superman parce que ça respectait pas les comics, parce que c'était pas le Batman qu'on voulait, c'était pas le Superman qu'on voulait, etc. Enfin, personnellement, moi j'ai toujours aimé ce film parce que j'ai trouvé qu'il prenait des risques pour l'époque et qu'il était original et au moins il nous proposait un autre monde, en fait, une autre vision des super-héros avec un Batman beaucoup plus âgé, complètement épuisé par son rôle de super-héros, etc. Donc j'ai trouvé que ça avait été bien. Mais beaucoup de fans de comics n'ont pas aimé ça. Donc est-ce que ces fans-là vont véritablement aimer un nouveau film de Zack Snyder qui s'occuperait cette fois-ci beaucoup plus de héros? Donc est-ce que les gens vont aimer sa version de Flash? Est-ce que les gens vont aimer sa version d'Aquaman? Est-ce que les gens vont aimer la synergie qu'il va créer dans le groupe? Est-ce que les gens vont aimer ce qu'il va faire des vilains? Euh, Vous voyez, il y a beaucoup de questions sur ça. Est-ce que le grand public va s'intéresser à ce film? Personnellement, je pense pas que le grand public en ait quelque chose à foutre de, de prendre un abonnement à HBO Max pour retrouver le Snyder Cut. Je veux dire que même les gens, le grand public, s'il prend l'abonnement à HBO Max, je suis même pas sûr qu'ils cliqueront sur le Snyder Cut de Justice League. D'autant plus quand on va parler un peu du runtime un peu plus tard, mais je pense que ça va ça va répulser beaucoup de personnes. Euh, la question également que je me pose, c'est que si ce film est dédié plus ou moins aux fans de Man of Steel et de Batman v Superman, est-ce que cette version, est-ce que c'est plus un cadeau d'adieu de Warner Bros et de Zack Snyder à nous, enfin, parce que je me considère comme un fan de Batman v Superman, peut-être un peu moins de Man of Steel, mais bon, en gros un fan de ce que voulait proposer Zack Snyder, j'étais vraiment assez content de ça, de ce qu'il voulait proposer. Et donc, ce film, est-ce que c'est un cadeau d'adieu? C'est-à-dire que, en gros, c'est la dernière fois que vous verrez cette version de DC par Zack Snyder, ou alors c'est un cadeau de bienvenue? En gros, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ce film va déboucher sur un peu plus euh, que, euh, qu'une seule version? C'est-à-dire, est-ce que le Snyderverse, si on peut l'appeler comme ça, de DC, pourrait vivre sur HBO Max si, je sais pas, si le succès est au rendez-vous ou si cette version plaît beaucoup plus que les décisionnaires le pensaient? Ou alors est-ce que peut-être même ces décisionnaires peuvent faire pression et se dire putain, le film en fait était pas mal, ça serait bien qu'on expande un peu plus cet univers. Euh, Ça va créer des problèmes dans la continuité, je vais y revenir tout de suite,
mais ça pourrait être une possibilité. Maintenant, je vais me passer un peu à l'aspect qui m'importe le plus dans ce Snyder Cut, c'est le contenu. Et savoir, savoir qu'il n'y a aucune limite en fait dans ce Snyder Cut m'a vraiment réjoui. Et c'est vraiment ça qui me fait le plus plaisir parce que Zack Snyder a déclaré que sa version de Justice League serait complètement déconnectée du DC Extended Universe qu'on voit actuellement au cinéma, ce qui pose encore une fois des problèmes parce que du coup le Aquaman et la Wonder Woman et le Superman, on sait pas, ils sont dans deux univers, enfin sont dans deux univers en même temps, ce qui est bizarre. Je sais pas comment ils vont réussir à jongler avec ça. Mais le fait qu'il n'y ait aucune limite, ça va vraiment ouvrir des possibilités folles et c'est surtout des possibilités en termes d'univers qui peuvent être exploités. C'est-à-dire que Zack Snyder a prouvé quand même qu'il était beaucoup plus attaché aux comics que beaucoup de gens le font croire et beaucoup plus attaché aux comics que Joss Whedon pouvait l'être. Donc ça m'étonnerait pas que maintenant qu'il n'a plus aucune limite de continuité, etc., qui balance tout ce qu'il a. C'est-à-dire que est-ce qu'on va avoir le droit à une visite sur Apocalypse? Ça me paraît très génial, sachant que Darkseid est quasiment officiellement confirmé. Il y a eu pas mal d'images de Zack Snyder de storyboard où on voit Darkseid. Je crois qu'il y a l'acteur de Darkseid qui a joué Darkseid commence à également à réapparaître sur les réseaux sociaux. Euh, enfin, à réapparaître, à parler de son rôle sur les réseaux sociaux. Je pense que on peut attendre Darkseid, mais si on attend Darkseid, est-ce qu'on attend du coup Apocalypse? Est-ce qu'on attend les New Gods qui pourraient arriver en base sur enfin, je pense notamment, vous voyez la bataille qu'il y avait dans le film Justice League, la première bataille avec les humains, entre les humains, les Amazones, contre les forces de Darkseid. Est-ce que cette bataille-là pourrait pas durer, au lieu de 30 secondes, pourrait pas durer, je sais pas, 10 minutes, où là vous voyez vraiment toutes les forces de l'univers qui arrivent, genre les Green Lanterns qui arrivent, peut-être même d'autres lanternes qui pourraient arriver également, face aux New Gods qui arrivent également pour contrer Darkseid. Ça pourrait être vraiment des images assez folles, surtout que Zack Snyder, en termes de photographie et d'impact visuel, je pense qu'on peut compter sur lui pour réaliser quelque chose de vraiment très très potable et de très plaisant à regarder. Donc c'est le genre de bataille vraiment, moi, limite, j'ai déjà des étoiles dans les yeux en me disant qu'est-ce qui nous attend quand on va regarder le film pour la première fois et se dire en fait, il y a telle personne qui arrive, mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Donc, donc voilà. La question également que je me pose, et j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est sur le runtime de ce film, c'est-à-dire combien de temps il va durer, sachant que le film à la base, le film Justice League, c'était à la base un projet en deux parties. Il y avait un Justice League 1 et un Justice League 2, je crois que le premier devait sortir, si je me trompe pas, en 2016 et le deuxième en 2018. Si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Ou alors, non, attendez, non, j'ai eu peur de dire des conneries, je crois que justement Justice League est sorti en 2018. Et du coup, c'était 2018-2020. Ou 2018-2019. Bon, bref, peu importe. Donc le film devait être un projet en deux parties. Donc est-ce qu'ils vont faire ces deux parties en un seul film? Dans ces cas-là, le runtime pourrait être assez énorme. D'ailleurs, Zack Snyder a communiqué sur ça, hein. Il disait qu'apparemment ce runtime il partait plus sur, à l'heure actuelle, 3h30 voire 4h. Et encore une fois, j'en parlais, si vous voyez sur un service de streaming, vous voyez Justice League, vous vous dites tiens, enfin, pourquoi il est mis en avant sur cette page, on va cliquer dessus, et vous voyez un film qui dure 4 heures, est-ce que les gens vont vraiment cliquer dessus? Donc l'hypothèse c'était que le film sorte en plusieurs parties, genre une mini-série de 4 ou 5 épisodes par exemple. J'aimerais pas trop qu'il fasse ça, parce que je trouve que le film, si vous voulez vraiment faire la version de Zack Snyder, allez-y jusqu'au bout, c'est-à-dire la coupez pas, arrêtez de jouer avec, quitte à ce que ça dure 4 heures, ça durera 4 heures. Nous, si, encore une fois, le film, à mon avis, n'est pas destiné pour le grand public, donc nous, en tant que amateurs de comics et curieux, je pense qu'on le regarderait même s'il dure 4 heures. Je pense que ce qui a fait la force notamment de la trilogie des Seigneurs des Anneaux, c'était les versions longues qui duraient je crois 3h30 ou quelque chose comme ça. Et beaucoup de fans vous diraient que ce sont les seules versions qui leur importent. Donc je pense qu'ils devraient faire pareil avec le Snyder Cut. L'autre possibilité, c'est que bah, du coup, la deuxième partie du film, elle n'a pas été filmée. Ça, j'ai aucune info là-dessus, mais est-ce que les deux parties du film ont été filmées véritablement? Est-ce que les deux films ont été filmés en fait? Ou est-ce qu'il y en a une qui a été filmée
Et après, Zack Snyder a dû quitter le, le film, donc c'est là que Joss Whedon a tout repris. Et vu qu'il avait un contrat pour faire un seul film, il s'est dit bah c'est le bordel, faut que je fasse mon petit bazar. Ou alors les deux films ont été tournés, et donc c'est le gros runtime. Mais s'il y a une seule partie qui a été filmée, c'est là où je voulais revenir. Est-ce qu'on peut s'attendre à une fin triste et une mauvaise fin pour le Snyderverse, c'est-à-dire une fin où c'est Darkseid qui gagne en fait, et la Justice League est complètement décimée. C'est une possibilité à mon avis qu'il faudrait pas ignorer. L'autre aspect qui pourrait être, qui va m'intéresser, c'est de voir comment les défauts de Justice League par Joss Whedon vont être corrigés. La première qui me vient à l'esprit, c'est la résurrection de Superman. Faut que ça soit fait autrement. Enfin, le fait qu'il ressuscite parce qu'on électrocute une Mother Box dans de l'eau, c'est complètement con. Enfin, j'ai pas du tout aimé cette scène de la résurrection de Superman, et je préférais qu'en fait limite il soit pas mort du tout. Et que ça soit comme dans les comics, ils reviennent juste parce que son corps était en fait en hibernation, quoi. Le temps qu'il se régénère. Je pense que ça serait mieux. J'en ai parlé, hein, mais l'utilisation des Mother Box, faut qu'elle soit évidemment différente. Là, elle était pourrie vraiment le- la version cinéma, avec le coup des trois trinités des Motherbox, alors qu'en fait les Motherbox, il y en a des dizaines, voire des centaines. C'est comme un ordinateur sur Apocalypse, donc le fait qu'il y en ait trois spéciales qui ouvriraient un passage pour Darkseid, c'est complètement con, alors que justement la Motherbox en elle-même, un seul truc permet à Darkseid déjà de voyager sur Terre. Donc c'est complètement con. Quoique non, en fait non, les trois trucs c'était pour terraformer la Terre en Apocalypse, mais c'est complètement con également, parce qu'en fait Darkseid il n'y a pas besoin de terraformer, hein, juste il détruit la planète et ses habitants, et puis voilà quoi, elle est terraformée. Donc bon, bref. C'était complètement con, faut que ça soit corrigé, j'espère que ça sera corrigé. Est-ce qu'on va assister également au dernier combat de Batman? Euh, Je trouvais que justement dans la version cinéma, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus accentué, c'est-à-dire que le fait qu'à la fin, voici par en mission suicide, plus ou moins, avec la Batmobile dans la ville là, et que. Enfin, je pense que cette partie-là était prévue par Zack Snyder, et je pense qu'à la fin, Batman devait se sacrifier. Ou alors peut-être que justement, c'était le moment où toute la ligue se reconcentrait autour de lui. Là, dans le film, en gros, ça a juste servi d'une scène d'action avec une voiture, quoi. C'est tout. Donc j'espère que ça va être corrigé dans la version de Zack Snyder, et pourquoi pas. Donc une mort de Batman, ça pourrait être quelque chose d'assez sympa. Également la synergie dans l'équipe, hein, j'espère que ça sera revu, plutôt qu'encore une fois des scènes de dialogue qui étaient vraiment pas top. Je pense notamment, il y en a une qui me vient à l'esprit là à l'instant même, c'est le moment où Batman demande à Aquaman. Vous voyez, c'est après, je crois que c'est après la scène où Steppenwolf leur a volé la Mother Box dans l'espèce de port là de Gotham, où Batman lui dit mais tu parles vraiment au poisson? Enfin là c'est. Et Aquaman qui répond non, mais en fait c'est. Enfin bon, bref, je pense que vous voyez de quelle scène je parle, mais elle était tellement pourrie cette scène-là quand j'y pense que j'espère que ça va être refait. J'en avais parlé dans ma critique de Justice League, mais s'il y a une invasion d'Apocalypse, faut qu'il y ait de la destruction sur Terre, faut que ce soit pas juste une ville en Russie qui soit impactée. Et encore, on voit même pas de gens mourir, donc c'était vraiment du genre l'invasion bisounours par excellence, hein. C'était du genre. En fait, les forces de Darkseid ont pris d'assaut une centrale nucléaire. Mais, mais ça va parce qu'en fait, il y a qu'une famille de 5 personnes qui est menacée, mais ça va parce que nos héros, ils la sauvent. Enfin, faut beaucoup plus de destruction sur Terre, et je pense que sur ça, Zack Snyder, vu ce qu'il a montré avec Batman v Superman et surtout Man of Steel, je pense qu'il sait faire. Donc peut-être que ça peut également rentrer en parfaite combinaison avec le fait que peut-être qu'à la fin, la Justice League elle est pas suffisante pour battre Darkseid, quoi. Et la dernière question que je voulais poser par rapport à ce contenu, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à une déception? Et c'est ça ce qui va me permettre d'embrayer sur la troisième partie. Euh, le film il va être attendu au tournant en fait. Et peut-être même quasiment comme aucun film DC n'a été attendu au tournant. Peut-être justement depuis Justice League en fait, ou Batman v Superman.
Et si ces films nous ont montré quelque chose, c'est que DC sous pression, et même, enfin ça me fait mal de le dire, mais même Zack Snyder, lorsqu'il a attendu au tournant, ça marche pas. Et je pense que ça marche pas forcément à cause du travail de Zack Snyder, c'est que ça marche pas parce que les fans attendent quelque chose. Et ils ont pas ce qu'ils attendent, et ça leur plaît pas. Moi, personnellement, encore une fois, je le dis, dans Batman v Superman, ça m'a plu, ça m'a surpris, mais en bien. Ça a été une bonne surprise de voir que, voilà, on avait encore une fois un Batman, enfin, c'était vraiment un univers ultra sombre avec un Batman qui était détruit. Et au final, c'est Superman qui l'a plus ou moins reconstruit. Un alien qui a redonné sa foi en l'humanité, en fait, et qui lui a redonné son humanité. En gros, je caricature ça, le message du film. Mais est-ce que, enfin, c'est là en fait où c'est vraiment une genre de message que j'ai envie de vous adresser, c'est qu'il faut pas attendre ce film au tournant. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, ce film, faut l'attendre comme un bonus. Faut pas attendre ce film comme Le Sauveur. Faut attendre ce film vraiment comme un limite. Attendez-le, je pense. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire comme un. Comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme si c'était un film animé avec un énorme budget. C'est-à-dire que ça va pas changer votre vision du monde, ça va pas changer le DC Extended Universe, c'est-à-dire que si vous aimez pas la direction dans laquelle ils se dirigent, comme c'est mon cas à l'heure actuelle, ça va clairement pas changer ça. La seule chose que ça peut vous donner, ça va être un bon film d'action où vous allez voir, à mon avis, beaucoup d'aspects de DC et vous allez vous dire putain, s'ils avaient pu. À la limite, peut-être que ce que ça peut même vous donner, c'est encore une fois une déception de vous dire mais pourquoi DC a pas utilisé cette version-là. Mais je pense pas que vous allez vous dire qu'il faut absolument tout changer pour cette version-là. Non, à la limite, ce que ce film peut apporter, c'est peut-être une réflexion sur est-ce que DC pourrait pas faire un univers parallèle à partir de cette version-là. Mais ne prenez pas ce film-là comme, comme un film principal, dans le sens où c'est un film bonus. Il faut vraiment le prendre comme ça, c'est-à-dire qu'à mon avis, il peut en tirer que du bien, c'est-à-dire que même si l'histoire est complètement pourrie, ce qui n'est pas impossible non plus, hein, attention, euh, au moins on aura des belles scènes d'action et au moins, à mon avis, l'histoire sera plus travaillée parce que s'il y a un runtime de 3h30, 4h, l'histoire sera forcément plus travaillée que Justice League au cinéma qu'on a eu. Donc, au moins, on aura des belles scènes d'action. Au moins, en fait, ça sera, je pense, forcément meilleur que Justice League au cinéma. Mais ça sera pas non plus. Je pense pas que ça sera le chef-d'œuvre absolu, la référence de tous les films de comics. Non. Je pense que ça sera vraiment un film, faut le prendre vraiment comme, vraiment, voilà, comme un film bonus, un peu comme un film, une sorte d'ovni que vous verrez probablement qu'une fois et qui va, enfin voilà, qui va vous mettre en appétit. Et moi, je le considère en fait vraiment plus comme un cadeau d'adieu au Snyderverse de la part de Warner Bros. En disant, voilà, en gros, c'est sur ça que le Snyderverse va aboutir. C'est l'enterrement en fait de ce Snyderverse. Donc, j'espère que ça va partir avec voilà, des belles couleurs, des feux d'artifice. Et on s'en souviendra de ce Snyderverse comme un univers qui avait du potentiel, mais qui était, à mon avis, pas, qui n'aurait pas dû être fait comme un univers principal, mais comme devant, enfin, qui aurait dû faire partie du multivers en fait, depuis le début. Et c'est sur ça en fait que je pense que le film devrait miser sur ça, et c'est sur ça que vous devriez attendre le film. C'est la fin en gros d'un multivers, c'est pas la fin d'un univers principal, c'est la fin d'un multivers. Donc voilà, même si le film ne vous plaît pas, en gros vous allez pas. C'est pour ça aussi que c'est intelligent de le sortir sur un streaming, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer directement pour le voir. Vous allez payer, ça va faire partie d'un abonnement et encore une fois ça va juste servir de bonus. Faut vraiment, à mon avis, considérer ce film comme un bonus et non pas comme quelque chose comme une œuvre principale euh, pour laquelle vous allez payer, pour laquelle vous allez vous investir, etc. Voilà, prenez-le à mon avis comme un bonus, comme une fin de quelque chose. Et je pense que comme ça euh, vous serez pas déçus. Considérez ça voilà comme la fin d'une saga, comme la fin d'une ère en fait. C'est vraiment la fin d'une ère, la fin d'une saga, et comme un cadeau d'adieu. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film dans les commentaires. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous l'attendez pas? Est-ce que pour vous, de toute façon, le Snyderverse vous en foutez depuis Batman v Superman, ce qui est possible aussi, ou même depuis Man of Steel. Voilà, je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires.
c'est tout pour cet épisode de Parlons DC. Je vous retrouverai donc pour le 4e épisode dans 2 semaines, qui sera consacré aux annonces qu'il y aura eu au Fandom, au DC Fandom, donc qui aura lieu le 22 août, si je me trompe pas. Alors j'ai pas l'heure, donc je pense que je le regarderai pas en direct. Je regarderai juste les annonces et je ferai mon analyse là-dessus, parce qu'on aura donc forcément la révélation sur le Snyder Cut, hein. On aura une bonne annonce. Je pense qu'on aura une bonne annonce de Batman aussi, des infos sur Black Adam, sur le jeu Suicide Squad, et j'espère qu'ils ont d'autres surprises en réserve. Ça peut être assez cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et sur DC.